Eh bien, aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble celui, le seul, qui peut vraiment pardonner nos péchés. Vous savez, la Bible affirme que nous, les êtres humains, qui que nous soyons, nous sommes tous atteints d'une maladie terrible, d'une maladie dégénérative, d'une maladie mortelle, encore pire que le cancer, pire que le sida. Et cette maladie, la Bible l'appelle le péché. Le péché est tellement grave qu'en réalité, il a tué tous les êtres humains depuis le début de l'histoire de l'humanité. C'est ce que la Bible affirme. On peut lire ensemble ce passage dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 5, le verset 12. « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. » La seule explication logique, la seule explication valable pour la mort, c'est le péché. Et la Bible dit non seulement que le péché est à la source, à l'origine de la mort physique de l'homme, mais la Bible dit encore plus que le péché est aussi à la source de la seconde mort, la deuxième mort. Et elle définit cette mort comme étant la séparation éternelle d'avec Dieu, on pourrait dire l'enfer éternel. Mais heureusement pour nous, il y a un remède à cette maladie. Un seul, c'est la foi dans l'œuvre et la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour en être convaincus, nous allons nous inspirer d'un fait, un fait historique qui s'est déroulé durant le ministère terrestre de Jésus. Cette petite histoire qu'on retrouve dans l'Évangile selon Marc au chapitre 2. Le plus grand ministère de Jésus, en réalité, s'est déroulé autour du lac de Galilée et parmi un de ces villages qui s'appelait Capernaum, c'est un peu l'endroit où Jésus a fait le plus de miracles. Et un jour que justement il était dans cette maison, la maison probablement de l'apôtre Pierre, Jésus était là en train d'enseigner les gens et de guérir des malades et une foule immense s'était assemblée autour de lui. Parce que bien sûr, Jésus faisait du bien aux gens. Jésus aimait les gens et les gens accouraient autour de lui pour l'entendre parler, mais aussi pour être secourus dans leurs besoins. Certains étaient malades, ils étaient guéris. D'autres avaient besoin d'être pardonnés, ils étaient pardonnés. D'autres avaient besoin d'entendre la vérité. Ils entendaient la vérité de la bouche de Jésus. C'est une des raisons pour laquelle il y avait tant de gens qui entouraient. La Bible parle continuellement de grandes foules qui entouraient Jésus. Alors ce jour-là, alors que Jésus était en train d'enseigner dans la maison à Capernaum et qu'il y avait une grande foule qui l'entourait, il y a 4 individus qui sont arrivés avec un de leurs amis. Ils avaient un ami qui était paralysé, qui ne pouvait plus marcher. Alors ils ont pris un brancard et probablement que chacun d'eux a pris un coin du brancard et puis ils ont amené leur ami à Jésus. Ils avaient appris que Jésus était à Capernaum, donc ils ont amené leur ami dans l'espoir de pouvoir le présenter à Jésus pour qu'il soit guéri. Mais lorsqu'ils sont arrivés à la maison où était Jésus, ils se sont vite rendus compte qu'il était impossible pour eux d'entrer dans la maison parce qu'il y avait trop de monde qui était autour. Alors, un d'entre eux a eu une idée géniale. Il a dit, on va monter sur le toit, on va ouvrir le toit et on va descendre notre ami à travers le plafond. Et on sait que les maisons en Orient, à cette époque-là, la plupart des maisons avaient des toits de tuiles où, enfin, c'était très facile de pouvoir percer le toit pour y pénétrer. Donc, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont percé le toit. Et alors que Jésus était là en train d'enseigner les gens, en train de parler à tous ces gens qui l'écoutaient, il s'est bien aperçu qu'il y avait du bruit en haut. Et à un moment donné, en levant les regards, ils ont vu cet homme descendre du plafond, ce paralytique qui était en train de descendre, probablement à l'aide de cordes où on avait attaché le brancard. Alors il descendait, et quand Jésus a vu cet homme malade couché sur ce brancard descendre du toit juste devant lui, il a dit quelque chose d'assez étonnant. On peut lire les paroles de Jésus qu'il a dit à ce moment-là dans Marc chapitre 2, verset 5. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » C'est assez intriguant. Pourquoi est-ce que Jésus a dit ces paroles? Il voit ce paralytique descendre et il lui dit, « Tes péchés te sont pardonnés. »
Et évidemment, dans l'assistance, parmi les gens qui étaient venus écouter Jésus, il y avait toujours les pharisiens. Il y avait toujours ces gens religieux qui étaient là pour espionner Jésus, pour voir si ce qu'il disait était vraiment exact. En tout cas, toujours en train de vouloir le prendre en défaut. Et quand ils ont entendu Jésus dire ces choses-là, ils ont dit à Jésus, « Mais voyons donc, tu ne peux pas dire ça. Dieu seul peut pardonner les péchés. » Et là, Jésus les a mis au défi. Regardez avec moi le défi que Jésus va proposer à ces gens. Marc chapitre 2, les versets 9 à 11. Jésus dit, « Qu'y a-t-il de plus facile? Dire au paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou bien, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il dit au paralysé, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Évidemment, lorsque Jésus a dit « tes péchés sont pardonnés », c'était quelque chose qui était difficilement prouvable, authentifiable, parce que le pardon des péchés, c'est un peu dans le domaine du spirituel, ce n'est pas dans le domaine visuel. Alors Jésus a dit à ces gens-là, pour vous démontrer que moi j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, je vais dire à cet homme, prends ton brancard et marche. Et Jésus dit à cet homme, prends ton brancard et marche. Et la Bible dit qu'aussitôt, cet homme a pris son brancard et qu'il est retourné chez lui en marchant. Non seulement son corps était guéri, mais ses péchés étaient pardonnés. Mais en posant ce geste qui démontrait toute la puissance que Jésus avait sur la maladie, et Jésus a été plus fort que la maladie, plus fort que la mort, plus fort que les éléments. Jésus, c'est Dieu. Il peut pardonner les péchés. Et seul Dieu pouvait remettre cet homme paralysé en santé et le faire marcher. Et il l'a démontré. Alors maintenant, ces gens-là avaient la preuve que Jésus non seulement pouvait pardonner les péchés, mais il pouvait faire marcher les paralytiques. Donc, il était plus puissant qu'un simple homme religieux. Et cet homme est parti avec ses péchés pardonnés. Il a dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. J'aimerais vous poser la question, c'est une très belle histoire et c'est un fait vécu, c'est un fait authentique qui nous est rapporté dans l'Évangile. Mais cette histoire nous rappelle que Jésus a le pouvoir encore aujourd'hui de pardonner tous nos péchés. Est-ce que vous qui écoutez cette émission ce matin, est-ce que vous avez l'assurance, la certitude que tous vos péchés sont pardonnés? Sinon, j'aimerais vous dire, c'est possible. C'est possible parce que Jésus est encore vivant aujourd'hui. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il est prêt maintenant à vous pardonner tous vos péchés et à vous donner une vie nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Parce que lorsqu'il était sur la croix, il a complètement payé pour la dette de tous ceux qui se confient en lui. Est-ce que vous vous êtes déjà confié en lui pour obtenir le pardon de vos péchés? Mes amis, ne continuez pas votre vie comme elle l'est. Vous êtes atteint de cette maladie qui va finir par vous tuer. Mais non seulement vous tuer pour mettre un terme à votre vie physique, mais pour mettre un terme à votre existence éternelle, pour vous envoyer dans un lieu de tourment terrible. Alors, mes amis, aujourd'hui, pendant que vous entendez cette bonne nouvelle, venez à Jésus. Simplement, dans une simple prière, vous pouvez juste dire, « Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je te demande pardon. Je te demande de me pardonner, comme tu l'as fait pour ce paralytique. Et je te demande de me donner une nouvelle vie, comme tu as fait marcher cet homme. Seigneur, fais-moi marcher en nouveauté de vie jusqu'à ce que tu viennes. » C'est ma prière. Faites-le sincèrement et vous allez réaliser que vous avez découvert celui, le seul, qui peut vraiment pardonner les péchés.